Alors, Excellence, nous débutons d'abord par la prière et nous allons revenir sur un bilan de ce que vous avez donné comme enseignement à la dernière catéchèse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie de ce jour que tu nous donnes. Nous te bénissons surtout pour la grâce de croire en Jésus, ton Fils, dans l'Église. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre du salut que tu poursuis en nous, dans l'Église et dans le monde. Nous te bénissons pour ce que tu as commencé en Christ et que tu poursuis et que tu vas achever un jour dans la gloire du ciel. Pour chacun de nous et pour tous les hommes, pour toute l'Église, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père, nous te bénissons encore dans l'Esprit Saint pour cette occasion que tu nous donnes encore d'écouter, d'entendre ta parole de grâce et de salut, de bonheur éternel, de vie nouvelle, de grâce. Nous te bénissons, Père, que cette parole de foi, d'espérance et de charité nous fasse grandir dans l'œuvre du salut, nous aide à progresser et nous aide à participer avec le Christ à l'avènement de ton royaume en nous, dans l'Église et dans le monde. Gloire à toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, Excellence, à la dernière catéchèse, nous avons pu apprécier que toute vie, à la suite du Christ, obéit également à 6 grandes règles, donc le commencement, la continuation, la progression, la croissance, la maturation et l'achèvement. Oui, tout à fait. Et comme je l'ai dit, c'est la logique de l'œuvre de la grâce de Dieu en nos cœurs, dans chaque vie chrétienne, dans chaque communauté, dans l'Église et dans le monde. Nous méditons sur donc, la trajectoire spirituelle par laquelle Dieu, dans l'Esprit Saint, uni au Christ, nous conduit. Et conduit chaque âme, chaque chrétien, chaque baptisé, chaque croyant. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est les étapes spirituelles de la marche avec Dieu, de la vie dans l'Esprit Saint, de la vie de la grâce, de tout baptiser. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement réservé aux prêtres ou aux évêques ou aux religieux. Non, c'est tout baptisé, c'est tout croyant, c'est tout disciple du Seigneur Jésus. Donc en fait, ce n'est pas nous. C'est-à-dire, nous méditons sur ce que Dieu est en train de faire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'itinéraire que je prends. Non, c'est ce que Dieu, si tu veux, c'est la route du salut de chaque chrétien. Voilà, la route avec des étapes et une destination, un but. Voilà, la gloire de Dieu. Donc Dieu conduit, Dieu nous accompagne. Voilà, quand on dit que Dieu me sauve, oui, il m'a sauvé, c'est que Dieu me fait emprunter cette voie-là. Voilà, c'est une voie de salut. C'est-à-dire la voie de salut dans le Christ, révélée dans l'Esprit Saint, accomplie dans l'Esprit Saint. Donc, c'est la voie du salut. Et comme je le disais, c'est important. Souvent, nous sommes baptisés et nous faisons des bonnes choses, des actions. Mais l'itinéraire spirituel, la trajectoire spirituelle par laquelle Dieu nous conduit, souvent, on n'a pas toujours le temps de méditer là-dessus, d'approfondir ça. Alors souvent, mais quand vous allez quelque part, si vous ne connaissez pas la destination, si vous ne connaissez pas bien la route, qu'est-ce qui peut arriver? Mais c'est que vous perdiez. Tout à fait. C'est plus facile de vous perdre que d'arriver au but, à la destination. C'est clair. C'est ça, c'est pour ça que c'est important cette catéchèse. Ouais. Tout baptisé, tout croyant devrait donc bien maîtriser, d'abord, avant même d'emprunter la voie, connaître le chemin et le cheminement et les grandes étapes pour lui-même, mais pour les autres. Et pour mieux laisser Dieu le conduire. Et pour aussi discerner s'il est encore sur la bonne voie de Dieu. Ou si au contraire, peut-être il s'est égaré, qu'il a besoin de repentir, de conversion, de changement. Oui, mais si tu ne connais pas, comme j'ai dit, les étapes, il est plus facile de s'égarer, de se perdre, que d'aller jusqu'au but. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, il est important pour nous tous de bien méditer sur ça. Donc ce n'est pas le chrétien qui se propose ces étapes. Ce n'est pas moi parce que je veux. Non, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui nous les propose. Mieux, c'est Dieu qui nous établit, qui nous introduit, qui nous fait parcourir cette voie, ce chemin du salut. Donc, c'est le salut c'est le salut de Dieu, voilà, pour chacun et pour toute l'Église. C'est le salut de Dieu. C'est très important. Comme j'ai dit, si vous voulez parcourir, vous voulez partir d'ici demain à Abidjan. Mais si vous ne connaissez pas bien la route et les étapes et les villes qu'il faut traverser pour arriver à Abidjan, vous n'êtes pas sûr de bien arriver à Abidjan. C'est clair. Parce que même quand vous serez à Abidjan, vous ne saurez pas que vous êtes arrivé à Abidjan. Tout à fait. Voilà. Donc, avant même de monter dans le bus ou dans la voiture ou prendre le train pour aller à Abidjan, il faut au départ même savoir que, par exemple, si je pars d'ici, je peux passer par
les bonnes voies, bien sûr, je peux passer par Diokwa, ou au contraire, je peux passer par Biankouma en passant par Odiene, Kouakorogo, et puis je peux aller à Abidjan. Mais donc, au départ, le croyant, et c'est pour ça que c'est important, ces gens de catéchèse, on peut et on doit même les donner avant le baptême. Avant le baptême, pour que le chrétien, chaque baptisé, sache le chemin que le Seigneur va lui faire parcourir. Et les étapes essentielles de ce cheminement de grâce et de salut et de vie éternelle. Voilà. Sinon, comme je l'ai dit, la tentation, c'est de tourner en rond. Voilà, c'est de tourner en rond, de ne pas bien savoir où on va, et donc de ne pas savoir quelles sont les étapes, les cheminements que le Seigneur veut qu'on parcourt. C'est important, comme je l'ai dit, pour nous tous. Comme je l'ai dit, ça, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau de la trajectoire. Voilà. Donc, ça concerne tous les baptisés, tous les chrétiens, toutes les catégories de chrétiens, qu'on soit laïque, qu'on soit clerc, qu'on soit consacré. On est tous concernés par cette œuvre de la grâce, par cette trajectoire spirituelle, par ce parcours de salut, de la grâce, dans l'Esprit Saint. Oui, chaque baptisé, chaque croyant y est appelé. Et je dis, c'est essentiel. Voilà, j'ai dit bien c'est essentiel parce que voilà, souvent, comme j'ai dit, on fait des étapes, on fait des activités, des bonnes œuvres. Mais comme on ne connaît pas le cheminement, on ne sait pas où on va clairement. On sait généralement qu'on va au ciel, la vie éternelle. Mais je veux dire, la voie, le cheminement, la route spirituelle que Dieu veut nous faire parcourir, on ne connaît pas bien les étapes. Donc, cette catéchèse vise justement à approfondir, à mieux connaître comme ce que Dieu a commencé, ce qui continue et ce qu'il veut achever. Et comment il veut le faire. Voilà, comment. Le tout n'est pas savoir que le Seigneur veut me sauver. Il faut encore savoir comment il veut te sauver. Si vous voulez faire quelque chose, vous avez un projet, c'est très bien. Vous avez une belle idée, c'est très bien. Mais si vous ne savez pas comment vous devez le faire, vous n'êtes pas sûr de réaliser votre projet. Ça, c'est la même chose. Oui. Dieu veut nous sauver, ça c'est sûr en Jésus. Il veut sauver tout le monde. Voilà, tout le monde, tout, prêtre, laïque, baptisé, tout le monde. Dieu nous appelle au salut, il veut nous sauver. C'est très bien. Mais comment le fait-il? Comment veut-il le faire? Comment a-t-il décidé de le faire, de le réaliser, de l'accomplir? Donc, il y a la voie, il y a les étapes, il y a la destination. Et c'est ce que nous sommes en train, comme je dis encore une fois, d'approfondir. Et cela est valable, je dis, pour tout chrétien. Voilà, pour tout baptisé. Moi-même qui vous parle, je suis le premier concerné. Tout baptisé. Le cheminement spirituel, la trajectoire spirituelle concerne chaque baptisé, chaque chrétien, chaque membre de l'Église, chaque disciple du Seigneur Jésus. Alors, justement, on avait commencé, on dit, cette œuvre de la grâce, cette œuvre de Dieu que le Seigneur réalise dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit a un commencement. Voilà, donc, le commencement de l'œuvre de Dieu dans ma vie et de la vie de chaque baptisé, de la vie de chaque chrétien. En quoi consiste ce commencement? Quand Dieu commence son œuvre dans la vie d'un fidèle, d'une personne humaine, que fait-il en Jésus par la puissance de Saint-Esprit? Que fait-il? Et nous avons vu, pour rappeler cela, que le commencement de cette œuvre de Dieu, le point de départ, c'est le don spirituel de la naissance en Dieu. Le don spirituel de la naissance dans la vie divine de la grâce. Dieu, il nous fait renaître. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, Dieu nous fait renaître. Il nous donne la grâce d'une nouvelle naissance. Mais une nouvelle naissance spirituelle, dans l'Esprit Saint. C'est ça le commencement. Donc, tout baptisé, tout croyant, est entré, est établi, est introduit dans cette logique spirituelle. Il va, le Seigneur le met, l'aide à emprunter la voie du salut en lui accordant cette grâce de la nouvelle naissance. Et je l'ai cité quelques textes, par exemple déjà en Jean, chapitre 1er, chapitre 1, versets 12 à 13, on dit, ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus sont nés de Dieu. Voilà, la naissance de Dieu. Voilà le commencement. Dieu accomplit dans le cœur, dans l'âme, dans les profondeurs de l'être du croyant, quelque chose de spirituel, de surnaturel, de divin. C'est par grâce. Nous ne le méritons pas parce que c'est divin, c'est surnaturel, ça nous dépasse. Mais le Seigneur l'accomplit dans nos cœurs, dans nos âmes, dans le cœur de chaque baptisé. Une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, une réalité nouvelle est née, a jailli, a surgi dans le cœur, dans l'âme. Donc ceux qui croient au nom du Seigneur sont nés de Dieu. Voilà, nés de Dieu. Nous sommes nés d'un papa, d'une maman, ça c'est la naissance biologique. Mais il y a la naissance spirituelle, il y a la naissance en Dieu, par la grâce, par le don du Saint-Esprit, il y a la naissance. Être né de Dieu, être né de parents biologiques, humains, et être né de Dieu par la grâce du Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Jean chapitre 3, verset 3,
Jean 3, Jean, c'est un grand mystique, comme vous le savez. Ce thème l'intéresse. Il est vraiment un grand mystique, un grand maître spirituel, un peu comme l'apôtre Paul. Voilà. Donc Jean 3, avec le dialogue, dans la rencontre entre Jésus et Nicodème, où Jésus répond, il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. Voilà, la nouvelle naissance. À moins de naître de nouveau. Donc vous voyez, quand on est né d'un papa, d'une maman au niveau biologique, on est né au plan humain. Donc on a une mentalité, on a une culture, on a des façons d'agir, de réagir, de penser, etc. De même aussi, dans cette nouvelle naissance, quand on est né de Dieu, on a une nouvelle identité, une nouvelle dignité, une nouvelle personnalité intérieure spirituelle. On est comme des enfants. Voilà. À moins de naître de nouveau. Donc quand un baptisé, c'est un bébé spirituel. Quand on a 90 ans, 50 ans, c'est pas ça. Ça, c'est pas lié à l'âge biologique physique. C'est au niveau intérieur, c'est au niveau spirituel. Voilà. Donc, on est né de nouveau. Nul ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Donc, il dit, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Jésus dit, la porte d'entrée dans le royaume, c'est-à-dire pour être sur la voie du salut, comme j'ai dit, pour parcourir ce chemin spirituel du salut éternel en Christ par l'Esprit Saint, c'est la porte, l'entrée, la voie, le point de départ, c'est être né de nouveau, être né de Dieu. Jean chapitre 3, versets 5 à 8, en vérité, je le dis, encore le même Jean, personne s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut naître d'en haut. La naissance de Dieu, la naissance d'en haut. En haut, ça veut dire Dieu, c'est mis là pour Dieu. La naissance d'en haut. Parce que la naissance des parents biologiques, c'est la naissance d'en bas. Il dit de la terre. L'autre, c'est la naissance du ciel. Voilà. Donc le chrétien, il est devenu aussi un être céleste, un être du ciel, un citoyen du royaume. Déjà dès cette terre. Il a donc si vous voulez, une double identité. Une identité biologique, temporelle, terrestre, liée à un lieu, à un moment, à un espace, voilà, géographique, voilà, mais aussi déjà par cette nouvelle naissance en Dieu, le chrétien est déjà spirituellement et par la puissance du Saint-Esprit né en haut, au ciel, céleste. Il est citoyen du royaume, citoyen du ciel. Il est né d'en haut. Donc, il a eu une double identité. Identité terrestre, identité céleste. C'est ça, la naissance. Et c'est ce que le chrétien doit confesser, reconnaître, célébrer, proclamer. Oui. Il a une double identité. Une double carte d'identité. La carte d'identité pour la terre. Ça, c'est ce qui est visible, ce qui est apparent. Et il a une carte d'identité pour le ciel, céleste. Et le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Voilà. La première action spirituelle, la première action de grâce, de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint, c'est cette nouvelle naissance. C'est cette dignité de citoyen du ciel. C'est citoyen dans l'intérieur, dans ton cœur, dans ton âme, dans les profondeurs de ton être, quelque chose de divin, de spirituel, d'éternel est né, a surgi, a jailli en toi par la grâce de Dieu, par le don de Dieu, par la volonté de Dieu, non pas par mérite. Non, cela nous échappe et nous échapperait toujours. Mais cela est un don gratuit de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, don gratuit de Dieu, par la volonté de Dieu, selon le dessein bienveillant de Dieu, selon le plan de salut bienveillant de Dieu, selon par amour, par la bonté, la miséricorde de Dieu. Dieu a décidé, a choisi de nous faire renaître, de nous donner cette grâce, cette dignité. Voilà, la nouvelle naissance. Donc, ça commence là. Le commencement, c'est ça. Le baptisé, le chrétien, il est un être terrestre et il est un être céleste. Il est né de la terre et sur la terre, et il est né de Dieu, il est né dans le ciel, il est né en Dieu. Toujours avec ça, toujours dans ce commencement, le Seigneur aussi nous accorde, par la grâce du Christ et par la puissance du Saint-Esprit, le don spirituel de la création nouvelle. Ça, ce sont une expression chère à l'apôtre Paul. Voilà, une expression, tout à l'heure c'était Jean, maintenant on va chez l'apôtre Paul. Ici, le don spirituel de la création nouvelle. Vous voyez, nous sommes déjà, je l'ai dit, la création ancienne, c'est la création en Adam. Voilà, la première création, la création nouvelle, c'est dans le Christ, par l'Esprit Saint. La première création, c'est celle, voilà, biologique, issue d'Adam. Adam.
Vous savez, et marqué, cette première création, marquée, limitée par le péché, par le mal, par tout ce que nous connaissons, tout ce que nous vivons, de dramatique, de difficile. Oui, cette première création, ou cette création ancienne, qui est désormais périmée, dépassée, caduque et révolue, parce que le Christ est venu, c'est lui la nouvelle création, c'est lui. Oui. Dieu, par le Christ, en nous unissant au Christ, en nous faisant participer à la vie du Christ, à la dignité du Christ, à la personne même du Christ, oui, il fait de nous une création nouvelle dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Création nouvelle, parce que unis à Jésus, parce que dans le Christ, avec le Christ, oui, nous sommes sans aucun mérite, mais encore une fois, par la grâce de Dieu, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a décidé. C'est le projet de Dieu. Alors nous devons être reconnaissants pour cette merveille du salut, de l'œuvre de Dieu, dans le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, don spirituel de la création nouvelle, parce que nous sommes unis au Christ, l'être humain nouveau, l'homme nouveau, c'est le Christ Jésus. La création nouvelle, c'est Adam, avec tout ce que celle-là comportait. Et maintenant, la création nouvelle a commencé avec Jésus. Quand il est venu, la création nouvelle a surgi. Et Dieu, il construit, il bâtit cette création nouvelle, comme je l'ai dit, dans le Christ. Et pourquoi l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, dit « Quiconque est dans le Christ est une création nouvelle. » Parce que le Christ est l'homme nouveau, est la création nouvelle, est créature nouvelle. Par rapport, comme je l'ai dit, à notre père et à notre mère, à Adam et Ève, ils sont périmés, caduques, révolus. Cette première création a échoué. Elle est dépassée. Et le Seigneur a fait surgir la personne nouvelle, humaine nouvelle, telle que Dieu l'a rêvé, a décidé, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, 17, quiconque est dans le Christ Jésus est une création nouvelle. Voilà, mes frères, mes sœurs, notre dignité devant Dieu et en Dieu, dans le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, ce que Dieu veut que nous soyons, ce qu'il a voulu que nous soyons, ce qu'il est en train de faire de nous, ce qu'il est en train de faire pour nous, c'est cela. Et Galates 6, 15, le même apôtre dit, c'est pour ça qu'il dit, ce qui compte, c'est d'être une création nouvelle. Puisque Dieu a voulu, il nous a établi, introduit dans cette réalité nouvelle de création nouvelle. Alors, toute notre vie chrétienne consiste à justement être, demeurer, vivre, manifester cette création nouvelle, cette identité nouvelle de grâce que le Seigneur nous a conférée, donnée, communiquée. Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce qui compte désormais, toute la vie chrétienne, toute la vie, le comportement, la conduite, les relations, tout pour le chrétien, pour le baptisé, c'est de manifester, c'est d'exprimer qu'il est devenu, par grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit Saint, création nouvelle. C'est créature nouvelle. Donc la vie chrétienne, c'est pas simplement moraliste, ne pas faire ceci parce que c'est bon, ne faire cela parce que c'est mauvais, ne pas faire... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de rentrer dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos actions, dans cette logique de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de la grâce, de l'action du Saint-Esprit. Il s'agit de rentrer, il s'agit d'y participer. Il ne s'agit pas seulement de dire je ne fais pas ça parce que c'est mauvais. Non, ça c'est limitatif, ça c'est pauvre. Il s'agit d'approfondir ce que Dieu a commencé à moi et comment je vais y participer, comment je vais coopérer avec Dieu pour poursuivre ce qu'il a commencé à moi. C'est ça la vie. Donc la vie chrétienne tout entière est une vie mystique. On entre dans une nouvelle logique, autre que la logique terrestre, biologique, limitée, pauvre, pour entrer dans ce que Dieu même construit pour nous, dans ce que Dieu bâtit en nous pour nous et qui demeure éternel, comme Dieu lui-même est éternel, qui va dépasser la mort, les péchés, les faiblesses, la souffrance, oui, qui va s'accomplir dans le royaume, au-delà de l'histoire, au-delà du temps et de l'espace. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 6, verset 15, ce qui compte pour tout baptisé, pour tout chrétien, qu'il soit évêque, laïc, jeune, enfant, femme, famille, couple, mouvement, ce qui compte désormais, c'est d'être une créature nouvelle. Voilà ce que Dieu a fait de nous et voilà ce que nous sommes appelés à être, à devenir. Comme j'ai dit, par notre vie, par nos relations, par nos comportements, par notre conduite, par tout ce qui nous fait et ce que nous faisons. Voilà, c'est ça. Donc, deuxièmement, le commencement de la grâce de Dieu, de l'œuvre de Dieu, du bonheur de Dieu, du salut de Dieu, du royaume. C'est pour ça que Jésus a dit que c'est là. Sans ça, personne ne peut entrer dans le royaume. Donc, c'est la porte d'entrée. Et ça, c'est la grâce de départ. C'est le don spirituel de départ pour entrer dans le royaume de Dieu.
C'est Dieu même qui réalise ça en nous. Donc, ça, c'est ça. Troisième, toujours dans le commencement, c'est le don spirituel de la dignité d'enfant de Dieu. Voilà. Donc, la nouvelle naissance en Dieu, de l'Esprit, dans l'Esprit, par le Christ. Le don spirituel de la création nouvelle, parce qu'uni à Jésus mort et ressuscité, parce que participant à la vie divine du Christ, oui, nous sommes devenus création nouvelle. Et toute notre vie, comme j'ai dit, nos relations, nos projets, nos ambitions, tout ce que nous sommes, chaque baptisé, devrait donc manifester, exprimer, voilà, proclamer, célébrer ce don spirituel de la création nouvelle en nous. Dans chaque croyant, dans chaque chrétien, dans la vie chrétienne, dans la vie communautaire. Enfin, le don spirituel de la dignité d'enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus, je l'ai déjà dit, Dieu leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Voilà ce que ça, c'est encore l'apôtre Jean qui dit cela. Jean, l'évangéliste Jean 1, 12. Voilà. Ceux qui croient au Christ, Dieu leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Voilà la dignité, le commencement. On est né, on est un bébé, on reçoit la grâce de la création nouvelle dans le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et on est fait enfant de Dieu, fils et fille adoptifs de Dieu, dans le Christ, par le Christ et avec le Christ, dans la circonstance. Voilà. D'abord, Dieu nous a donné de devenir de ses enfants spirituels. Voilà. Donc la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Tout baptisé dans tes joies, dans ta souffrance, dans tes difficultés, c'est ça que Dieu fait en toi. Ça devait nous remplir de joie, d'espérance. On est enfant de Dieu. Rappelez-vous, c'est pour ça que Jésus nous a laissé cette belle prière que nous disons chaque fois au cours des célébrations eucharistiques ou dans nos prières personnelles. Le Notre Père. Nous participons à la filiation du Fils de Dieu. Nous sommes enfants dans le Fils de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. C'est comme j'ai dit souvent, quand on réfléchit plus sur ce que nous voulons faire pour Dieu, on est limité, souvent on abandonne, on démissionne. Mais quand on part, quand notre réflexion, notre méditation, notre pensée, nos idées partent de ce que Dieu est pour nous, de ce qu'il est en train de faire pour nous, ce qu'il a commencé et puis il veut terminer, non, on est toujours rempli de joie, d'action, de grâce, de merci. On espère toujours, on va toujours progresser, on ne va jamais démissionner, abandonner, renoncer, reculer. Non, quels que soient les moments, les difficultés, les épreuves, le péché, on va avancer parce que le Seigneur a commencé, il poursuit et il va achever. C'est ça qui doit nous remplir de joie, d'espérance, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient, nous devons, méditer, contempler l'action, la merveille, l'œuvre, l'action spirituelle de Dieu en moi, en nous, dans l'Église et dans le monde. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Jean 1, 12. Dieu leur a donné. Oui, il donne, il nous confère, il nous donne cette grâce spirituelle de devenir ses enfants. Et nous le sommes vraiment, comme dit, il va le dire tout à l'heure, Jean encore. Romains 8, 15, 17, même chose. L'esprit que vous avez reçu, l'Esprit Saint donc, que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui sont encore remplis de peur, qui ont peur. C'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. Et nous permet d'appeler Dieu le Père, c'est-à-dire Abba. L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons avec lui dans la gloire. Romains 8, 15, 17. Merveille. Oui, chaque baptisé. Voilà ce que nous sommes devant Dieu. Et voilà ce à quoi chaque personne humaine est appelée. Vous voyez pourquoi la religion, si on peut parler chrétienne, c'est-à-dire la religion du Christ ou la religion révélée par le Christ, la relation c'est une relation essentiellement relationnelle. Ce n'est pas simplement la foi chrétienne et la religion chrétienne, ce n'est pas simplement une religion d'exécution de rites religieux. Tout ça doit exprimer, traduire des relations. Je suis devenu enfant, donc j'ai une relation d'abord filiale. Et avec les autres croyants, avec les autres, nous sommes frères. Donc la religion chrétienne a ce côté mystique, relationnel. Ce n'est pas des simples exécutions, des petits actes spirituels, de dévotion, non. Ce que je suis, c'est ce que je dois traduire dans les actes extérieurs. Autrement, c'est appauvrissement des actes spirituels. C'est une religion essentiellement relationnelle. Quand on dit aimez-vous les autres, c'est quoi? C'est la relation. Donc la religion, ça part de là. Tu es né de nouveau, tu es devenu créature nouvelle et tu es devenu enfant de Dieu. Donc,
tu es établi dans une religiosité et dans une pratique religieuse essentiellement relationnelle. Avec Dieu comme un Père, par le Christ dans l'Esprit, mais aussi avec les autres croyants et avec l'humanité tout entière. Tu es désormais établi, introduit dans une religiosité, dans une pratique religieuse essentiellement relationnelle, pas simplement d'exécution de quelques actes de piété. Non. Tous les actes de piété, de religion, de prière, d'action de grâce, de remercie doivent exprimer, traduire ce que désormais tu es devenu par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est ça que tu dois exprimer. Quand tu pries comme un enfant de Dieu. Oui, c'est ça. Souvent, notre pratique religieuse, dans la conscience, ne va pas plus loin que ça. Non. Désormais, c'est le point de départ. Tout ce que nous devons dire et faire, comme dit l'apôtre Paul, nous le faisons, nous devrions le faire. D'abord, essentiellement, comme des enfants de Dieu, ceux qui sont devenus créatures nouvelles, ceux qui sont nés de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et dans le Christ Jésus. C'est ça qui détermine et qualifie toute l'existence chrétienne, individuelle et communautaire. Une communauté d'enfants de Dieu. Donc c'est ce que Dieu construit intérieur qui détermine les relations ou qui devrait essentiellement qualifier, déterminer les relations entre les baptisés, entre les membres de l'Église et entre les membres de l'Église et toute personne humaine. Voilà le projet de Dieu. Voilà le commencement de l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est essentiel, cette méditation, cette catéchèse. Sinon, nous faisons beaucoup de choses, mais on risque de ne pas obéir même, puisqu'on ignore fondamentalement cette voie, ces étapes essentielles de l'œuvre de la grâce de Dieu, de l'Esprit Saint. On risque de les suivre, mais de façon un peu désordonnée, un peu comme ça, sans savoir de façon méthodique comment, ou par le chemin par lequel, la voie par laquelle Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, accomplit en nous l'œuvre du salut, l'œuvre de la grâce. Donc ça, c'est le commencement de l'œuvre de Dieu. Je répète, ça, c'est pas nous qui avons établi. Voilà, c'est pas moi, Monseigneur Bibi, j'ai dit, j'aime Dieu, donc je vais faire ça. Non, c'est Dieu. Donc il faut d'abord connaître, comprendre ce que Dieu a commencé, ce qu'il veut faire en toi, et pour tous les hommes. Alors quand tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure au début, tu vois, mieux, quelles que soient les difficultés, mieux parcourir. Tu sais à quelle étape tu te trouves, et comment, où Dieu t'amène. Sinon, tu seras comme un aveugle un peu qu'on amène quelquefois là où il ne voulait pas aller. Non, tu dois savoir le chemin par lequel Dieu te conduit. C'est ton droit et en même temps ton devoir. Parce que tu es fils. Deuxième étape essentielle de cette œuvre de Dieu en moi, en nous, dans l'Église et dans le monde. Et voilà. Donc, il y a le commencement. Ensuite, il y a la continuation. Dieu, comme je l'ai dit la fois passée, il nous sauve, il nous a sauvés par la mort du Christ, une fois pour toutes, par quand le Fils est venu. Mais cette grâce du salut s'applique à chacun de nous quand Dieu nous met sur cette voie du salut. Et donc, quand il commence ce qu'il a commencé, ça ne s'arrête pas. Il continue. Selon son plan bienveillant, il a décidé de poursuivre, de continuer. Donc, on commence et on continue. Donc, il y a le commencement et il y a la continuation. Continuation de l'œuvre de Dieu et de l'action spirituelle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans la vie du baptisé. Et Philippiens 1,6 nous dit justement, l'apôtre Paul écrit, « Je suis convaincu, je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, c'est-à-dire l'œuvre de la grâce, l'œuvre du salut, la continuera. » Philippiens 1,6. Dieu a décidé de commencer, mais de continuer, de poursuivre. Donc, ça ne s'arrête pas. Comme je l'ai dit la fois passée, malheureusement, beaucoup de baptisés, ils sont baptisés, ils font confirmation, et puis après, c'est fini. Non, mais tu n'as même pas compris. Il ne fallait même pas être baptisé. Il ne fallait même pas accepter, oui. Il ne fallait même pas accepter d'être baptisé. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Non. Je suis convaincu de ceci, Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, c'est-à-dire l'œuvre de la grâce, l'œuvre du salut dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit, la continuera. La continuité, la continuation. Donc le baptisé doit entrer, quand tu es baptisé, quand tu as commencé à recevoir une grâce de Dieu, il ne faut pas penser que la grâce là s'est arrêtée. Ce n'est pas comme un comprimé qu'on achète à la pharmacie et puis tu bois un coup et puis on dit tu es guéri, tu ne vas plus à l'hôpital. Ce n'est pas comme ça. Tu dois continuer. Sinon, tu n'as rien fait. Donc c'est comme tu as perdu ton temps. Ça ne va pas aller. Dieu veut que tu continues, toi, tu as arrêté. Non, vous n'allez pas dans la même direction. Vous n'allez pas du même côté. Comment tu peux être sauvé? C'est ça la question.
Oui, donc Dieu, le projet de Dieu, il a commencé, j'ai expliqué. Maintenant, il continue. La continuation, il va continuer. Cette œuvre ne s'arrête pas, elle se poursuit dans mon cœur, dans mon âme, Dieu, il continue. Cette œuvre est dynamique, elle se poursuit. Philippiens 2,13, même chose, Dieu produit en vous la volonté et l'action parce qu'il veut votre bien. Puisque il continue, il perce le projet, Dieu continue, alors Dieu va, son action, comme il dit, il va produire en nous, dans le croyant, dans le chrétien, oui, la volonté, l'action justement de poursuivre. Vous voyez? Donc, si tu ne participes pas, si tu n'accueilles pas la volonté, l'action pour poursuivre, c'est que déjà tu es détourné de la voie du salut. Tu n'es plus sur la voie du salut. Parce que dans la voie, Dieu continue, il donne à chacun, il produit à chacun de nous, par le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, la volonté, l'action de continuer. Donc, ça se voit. Voilà. Pour voir que tu es sur la voie du salut, c'est d'accueillir en toi et de reconnaître que la volonté de participer avec Dieu à cette volonté et à cette action de continuer, de poursuivre, d'être toujours sur la voie du salut, de parcourir ce chemin, cette trajectoire spirituelle du salut. C'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Ça veut dire que tu es encore sur la voie du salut. Parce que le Seigneur, justement, il produit en nous, dit l'apôtre, la volonté de poursuivre, le désir de continuer. Mais en même temps, il nous inspire et il nous encourage les actions nécessaires pour participer, pour coopérer avec lui à notre progrès spirituel, à notre avancement, à la continuation de l'œuvre de la grâce. 1 Corinthiens 1, 4, 9, c'est pour ça que l'apôtre, je remercie sans cesse Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses spirituelles, celles de la parole et celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce de Dieu. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous fera tenir solidement. Voilà, puisqu'on continue, il faut une grâce pour tenir solidement. Voilà, on n'a pas fini. Quand la route n'est pas longue, tu n'as pas besoin de tenir. Mais quand c'est long, là, le trajet est long, il faut tenir. Ça fatigue, il y a des difficultés. Donc, il faut une grâce pour tenir solidement, fermement. Ne pas abandonner, persévérer, continuer. Il faut la grâce. Donc, c'est Dieu qui donne cette grâce de continuer la route du salut, d'être toujours sur la voie du salut. De tenir solidement jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si tu commences, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu vois que tu ne seras pas sauvé. Donc, il faut commencer, c'est bien. Mais encore faut-il aller jusqu'au bout, persévérer jusqu'au bout, continuer jusqu'au bout. Ne pas démissionner, ne pas abandonner, ne pas renoncer. Et vous serez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus, car Dieu vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus. Notre Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9. Donc, deuxièmement, c'est la continuation. La logique spirituelle du plan de Dieu, commencement et continuation. Ça, c'est très important. On continue. Alors, tu dois continuer, persévérer. Ce n'est pas un jour pour et puis c'est fini. Non, non, non. Si tu as mis sur la voie, c'est justement pour continuer jusqu'à... Il dit, arriver au bout de cette voie-là. Alors, tu es sauvé. Voilà. Troisièmement, c'est la progression. Donc, on continue. Mais on continue comment? Pas en reculant, en avançant. Tu ne fais pas zigzag. Tu ne fais pas 5 pas devant et puis 10 pas en arrière. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. Donc, c'est la progression. Voilà. Donc, chaque baptisé, chaque croyant doit savoir que ce que Dieu veut, c'est son progrès spirituel. C'est qu'il avance sur la voie du salut. Et je dis encore, ce n'est pas réservé aux prêtres ou aux religieuses. Voilà. Non, 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 j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que beaucoup pensent que, bon, comme vous qui êtes jeune, enfant, laïque, pour vous, là, c'est Dieu a un autre plan. Et puis, bon, il a des plans pour l'évêque, les pères, puis les sœurs. Là, Dieu a... Non, 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 c'est le même plan. C'est le même plan. Si tu es petit, même si tu as 10 ans que tu es baptisé, c'est le même plan. Si tu as 80 ans, tu es baptisé, c'est le même plan. Si tu es évêque, là, c'est le même plan. Là. Si tu es sœur, c'est le même plan. Là. Si tu es jeune, c'est le même plan. Si tu es couple marié, c'est le même plan. Là. Il n'y a pas de plan petit, et puis on dit, bon, comme toi, tu es jeune et puis tu es petit, là, bon, on fait pour toi petit. Pour toi, il n'y a pas de progrès dedans. Si tu as commencé, ça suffit comme ça. Voilà, tu peux aller à la maison. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'on sait, nous tous. C'est le même plan de salut pour chacun et pour tous. Donc, chacun est appelé par Dieu et par la grâce de Dieu dans le Christ à progresser. Donc, progression de l'œuvre de Dieu et de l'action spirituelle de l'Esprit Saint dans la vie de chaque baptisé, de chaque croyant. Progrès. Chacun doit, bien sûr, participer. C'est l'œuvre de Dieu, mais chacun doit y participer.
Donc, troisième étape, c'est le progrès spirituel. Colossiens 1, 8, 11. Epaphras nous a décrit, écrit l'apôtre Paul, comment l'Esprit Saint vous conduit dans l'amour. Donc, l'Esprit Saint qui conduit. Il conduit. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour vous. Depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ Jésus, nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté, grâce à toute la sagesse et l'intelligence spirituelle que donne l'Esprit Saint. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une manière digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Progressez dans la vraie connaissance de Dieu, dans la vraie expérience de Dieu. C'est ça, être sur la voie du salut. C'est ça, progresser dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire et ainsi rendus capables d'être persévérants et patients dans toutes sortes d'épreuves. Colossiens 1, 8, 11. Progresser dans la vraie connaissance de Dieu. Être puissamment fortifié par lui, par la puissance de sa gloire, et rendu capable d'être persévérant et patient. Persévérance, continuité, progression. On fait, on refait, on recommence, on continue, on croit en Dieu, on croit en son amour, sa miséricorde, sa bonté. Ouais, c'est ça. La vie intérieure, la vie spirituelle d'un baptisé, d'un chrétien, quel qu'il soit, ne s'arrête jamais. En cette vie, jamais. 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 Celui qui a arrêté, c'est qu'il n'est plus sur la voie du salut. Ça ne s'arrête pas intérieurement. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un moment où on a dit j'ai fini maintenant. Voilà, j'ai trop fait. Bon, maintenant j'ai fini. Je peux attendre. Non. Donc, Tite 3, 8. Que ceux qui croient en Dieu veillent à s'engager, à progresser à fond et à progresser dans les bonnes actions. À progresser. À progresser. Dans la vraie connaissance, dans la pleine connaissance de Dieu et à progresser dans les bonnes actions. Voilà ce qui est bon et utile à tous. Tite 3, 8. 2 Timothée 2, 1. Toi, mon enfant, progresse dans la grâce du Christ. La progression. La progression. Donc, continuité, continuation et progression. Donc, chaque baptisé doit savoir qu'il doit progresser. Oui. Il doit progresser. Philippiens 1, 25. J'en suis pleinement convaincu, je sais que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Progrès. L'apôtre Paul dit, il doit être présent dans cette communauté-là pour le progrès spirituel des croyants. C'est pour ça qu'il est là. Tout ce qu'il fait, sa souffrance, ses initiatives, sa pastorat, sa proximité, les conseils, tout ce qu'il dit, ou même quand il est fâché, tout ça là, c'est pour le progrès des fidèles. Leur progrès spirituel, leur progrès dans la foi. C'est pour ça qu'il est là. Éduquer les chrétiens à progresser. C'est pour ça que l'apôtre Paul, voilà comment il définit et qualifie son ministère, sa place de pasteur au milieu du peuple de Dieu, au milieu des chrétiens. Oui, faire progresser. Que les chrétiens soient en bonne santé spirituelle et qu'ils progressent spirituellement. Voilà comment l'apôtre Paul qualifie, définit sa présence et le sens de son ministère, de son apostolat auprès des baptisés, des croyants, des disciples et de la communauté chrétienne. Ça, c'est à nous, les pasteurs, là, qui avons reçu ce ministère particulier. C'est important. Le ministère, c'est pour faire progresser la communauté. Oui. Bien sûr, on est aussi limité, mais avec la grâce de Dieu, dans tout ce que l'évêque ou le curé ou les prêtres doivent faire, ceux qui accompagnent les communautés ou les responsables des mouvements, c'est le progrès spirituel du groupe qu'on t'a donné. Oui, tu es venu, tu les as pris à un niveau, tu dois te battre, souffrir, mourir, et en mourant, tu dois dire, ah Seigneur, merci, parce que quand j'étais arrivé, ils étaient à ce niveau, grâce à toi, grâce à ta grâce, ta puissance, les dons du Saint-Esprit, ils sont peut-être arrivés à tel niveau. Oui, le pasteur même doit avoir cette logique pastorale. Cette spirituelle-là, là, la pastorale devient spirituelle. On ne fait pas seulement les activités pour les faire. On ne fait pas, bon, on va faire ceci, on va sortir. Non, tout ça là doit avoir pour objectif, oui, le progrès spirituel de la communauté. Le progrès spirituel de la communauté. Et ça, c'est essentiel. J'ai dit ça, c'est pour nous autres. Oui, le progrès spirituel. À tous égards. Qu'il soit enfant, qu'il soit femme, qu'il soit adulte, famille. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'avec la grâce de Dieu, le don spirituel, tout cela entre dans la vraie connaissance de Dieu
et fasse une expérience, un progrès en plus, un pas spirituel en plus, sur cette voie du salut, cette trajectoire du salut. Donc, vous voyez que le pasteur lui-même, celui qui est pasteur, celui qui a la cure des âmes, parce qu'un curé, curé, ça veut dire celui qui soigne les âmes. La cure, faire une cure, c'est un traitement. Voilà. Donc, le traitement qu'un curé doit donner à ses chrétiens, c'est un traitement pour progresser. Spirituellement. Voilà. Il est curé. Il a la cure. C'est un médecin. C'est un traitant. Mais au niveau spirituel. Donc, un traitement. Après, quand il donne un traitement, il doit voir si le traitement est bon. Et puis, ça peut évoluer. Si ça ne va pas, il n'a qu'à changer. Et il doit changer. Mais il ne doit pas donner forcément le même médicament. À tout moment, le traitement. Non. S'il voit que c'est pas ce que les médecins font. Non, mais quand tu vas, puis il t'assoit, et puis ça s'aggrave. Quand tu vas là, il change. Il dit, bon, maintenant, je vais te donner ça, on va voir. C'est même chose que pour nous qui sommes les pasteurs, voilà, les cures, qui avons cure d'âme, c'est ça. Le progrès. Je serai avec vous. La raison pour être là, c'est votre progrès et votre joie dans la foi. Voilà. Votre progrès et votre joie. Si ce n'est pas ça, l'apôtre Paul dit, il n'a pas raison d'être là. Il n'a pas la raison d'être là. Il peut partir. Mais s'il veut être là, s'il doit être là, c'est pour votre progrès dans la foi. Et donc, comme je l'ai dit, nous qui sommes pasteurs, c'est ça qui est important. Voilà, le prêtre, surtout le curé ou l'évêque, de temps en temps, il faut qu'il évalue pour voir si les gens, ces fidèles, progressent dans la foi, spirituellement. Si les méthodes, si la pastorale, si ces relations font progresser. Si ça ne progresse pas, c'est l'humilité en priant. Il doit chercher d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Mais on ne doit pas faire la routine, c'est-à-dire répétition, faire la même chose, ça ne gêne pas, ça fait... Non, c'est pas comme ça. Voilà. Philippiens 1,9, voilà, voici ce que je vous demande. Que votre amour, donc Philippiens 1,9, que votre amour... voilà ce que je vous demande dans ma prière. Que votre amour progresse encore, de plus en plus parfaitement, en clairvoyance et pleine connaissance, pour discerner ce qui est le plus important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ et combler des actions de la justice de Dieu que Jésus-Christ produit en vous à la louange et à la gloire de Dieu. Donc, Philippiens 1,9. Voilà ce que l'apôtre... Que votre amour progresse. Voilà. Donc, on progresse. L'amour doit progresser. Il doit grandir. Il ne doit pas tourner en rond. Il doit toujours inventer des bonnes actions, des bonnes œuvres, bonnes dynamiques. Donc, troisièmement, c'est ça. Donc, progresser, la progression. Quatrièmement, on progresse, les mots se suivent, c'est la croissance spirituelle. Par exemple, on progresse, donc on croit. On passe à une autre étape. C'est la croissance. On passe à une autre étape, sur la voie du salut. On ne tourne pas en rond. Voilà, on ne tourne pas en rond. On ne fait pas des répétitions. Sinon, on va s'ennuyer sur la voie du salut. Voilà. On dit souvent, qui n'avance pas recule, n'est-ce pas? Voilà, souvent on dit, qui n'avance pas recule. Voilà. Donc, la croissance spirituelle. Donc, on progresse, on croit. Voilà, croissance de l'œuvre de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 3, 12, 13. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez entre vous et à l'égard de tous les hommes. Donc, abondance de l'amour. La croissance dans l'amour, amour de Dieu, amour des autres fidèles et amour de tous les hommes, en ce qui dépend de nous, comme dit l'apôtre Paul. Voilà, dans nos rapports avec les autres, l'apôtre Paul, en ce qui dépend de vous. Voilà, en ce qui dépend de vous. Donc, l'amour du croyant, du chrétien doit abonder, doit surabonder. Il ne doit pas mettre de limite à son amour. Il ne doit pas dire j'aime celui-là, je n'aime pas. Non, mais c'est une difficulté. Si tu ne l'aimes pas, c'est une difficulté. Voilà, tu dois prier, tu dois faire effort. Le Seigneur va te convertir, va le convertir aussi. Et puis ton amour va sauter, va passer à une autre étape. Donc, tu dois abonder dans l'amour. Donc, que vous fasse croître dans l'amour et fasse abonder, surabonder votre amour. Voilà, pour Dieu, à l'égard de tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs et les rende saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, quand notre Seigneur Jésus vient. Donc, la croissance. Voilà, grandissez encore. 1 Pierre 2, 2 Pierre 3, 18. Voilà, tout ça, c'est la croissance. Ensuite, on parvient à la maturation. Je répète à peu près ça parce que j'ai dit c'est essentiel. C'est des états qu'on ne nous a jamais expliqués de façon continue comme ça. Et j'ai dit c'est essentiel pour se comprendre. Comprendre l'action de Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu en moi, dans l'église, dans la communauté, et comment je vais alors plus tard y coopérer, participer avec Dieu à avancer sur la voie du salut. Voilà. Donc, cinquièmement, la maturation. Maturation de l'œuvre de Dieu et de l'action spirituelle de l'Esprit Saint de la vie chrétienne. D'abord, Matthieu, on avait lu Matthieu 13, 22 à 23, le semeur, la parabole du semeur. Voilà, c'est ça. Vous pouvez lire ça. Voilà. La semence qui est tombée parmi les épines représente les croyants qui ont entendu la parole, mais qui laissent les préoccupations du monde, la richesse et les plaisirs de la vie étouffer la parole. Ainsi, ils ne parviennent pas à maturité, c'est-à-dire à produire des fruits.
C'est ça, maturité. Quand on dit tu es mature, un homme mature, c'est celui qui produit des bons fruits, des bonnes œuvres, des bonnes actions. Il sait décider, il sait prendre des décisions, il sait choisir. On dit, lui, là, c'est un homme mature, hein. Il est mature. Donc, la vie spirituelle aussi, c'est ça. Voilà. On parvient à un moment à la maturité chrétienne. Voilà, la maturité chrétienne. On est né bébé. Quand on est né, la nouvelle naissance, tu es bébé. C'est comme au plan biologique, tu es un bébé. Mais en principe, un homme normal, il ne reste pas bébé toute sa vie. Sinon, en Afrique, on va dire que c'est un génie qui est venu. On va t'abandonner. Voilà, depuis tu es né, ça fait 15 ans, tu es toujours bébé. On va dire non, mais ça, ta maman va te fuir. Ils vont t'abandonner. Voilà, c'est la même chose que pour la vie chrétienne. On est né de nouveau. On est devenu enfant de Dieu. On est entré dans cette dignité. Mais si on est ouvert, on est obéissant à l'esprit, Dieu va nous faire parcourir cette voie-là, arriver jusqu'à la maturité, à la maturation, à la maturité de la vie chrétienne. On dit un chrétien mature. Voilà, un chrétien adulte, il est mature. Voilà, il sait. Voilà, on dit, ce monsieur-là, ce jeune-là, il est mature, hein, il est adulte, hein, vraiment. Il sait ce qu'il veut, hein, il sait ce qu'il fait, il sait décider. Il sait. Voilà, on dit, c'est la même chose pour la vie chrétienne, dans la vie chrétienne. Donc, alors, la semence, donc je disais, voilà, a étouffé la parole. Il ne porte pas de fruits. Voilà. Au contraire, la semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont les croyants qui écoutent la parole de Dieu et la gardent et obéissent à cette parole dans un cœur bon et bien disposé et portent ainsi des fruits, à force de persévérer. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Éphésiens 4, 13, 15. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Nous parviendrons à l'état d'adulte, un adulte spirituel. C'est ça la maturité. Un adulte spirituel. Un chrétien mature. Un chrétien adulte spirituellement. Et j'ai dit encore, que l'on soit évêque, que l'on soit prêtre, que l'on soit consacré, jeune, ça n'a pas d'importance. Tu peux être jeune et être adulte spirituellement. Voilà, ce n'est pas lié à l'âge biologique. C'est pas parce que tu es un adulte biologique, au niveau biologique, physique, que spirituellement, tu es un adulte au niveau spirituel. Non, c'est pas lié. C'est une autre expérience. C'est vrai, il y a des ressemblances, mais c'est pas totalement lié. C'est une autre logique, c'est une autre voie. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, était très jeune et puis elle a fait l'expérience mystique, vous voyez. Voilà. Donc Dieu, il est libre de faire à qui il veut ses expériences spirituelles par l'obéissance à l'Esprit Saint, par le don du Saint-Esprit. Donc c'est pas lié à l'âge biologique. L'âge spirituel n'est pas lié à l'âge biologique. Encore, l'âge spirituel n'est pas lié à la fonction, à la responsabilité extérieure dans l'Église. Non, c'est pas parce que forcément, par exemple, tu es un évêque, que spirituellement, au plan spirituel, tu es plus adulte que même un laïc. Non, parce que Dieu a son plan sur chacun. Et chacun collabore intérieurement à la grâce de Dieu selon la disposition de Dieu. Donc, c'est pas lié. Rien ne prouve que moi, bébé Gaspard, spirituellement, je suis plus adulte que toi. Non. Non. Ouais, souvent, les chrétiens confondent. On dit, bon, comme c'est comme ça. Non, allez, c'est une autre logique. C'est une autre logique. Parce, ça dépend de Dieu, parce que c'est Dieu qui conduit sur l'œuvre du salut. Et puis, deuxièmement, ça dépend de la grâce de coopérer à l'œuvre de Dieu. C'est les deux conditions pour qu'un chrétien progresse, atteigne la maturité. Voilà. Donc, moi, c'est vrai, j'ai une grande responsabilité par rapport à vous, mais peut-être au niveau de l'obéissance à l'Esprit Saint, vous pouvez plus obéir à l'Esprit Saint dans votre vie intérieure que moi. Oui, j'ai dit ça, c'est très important. Ce n'est pas lié. Voilà. Vous pouvez, dans votre expérience, d'abord parce que Dieu peut vous faire cette grâce-là, et moi, il peut ne pas me la faire, et ensuite, vous pouvez avoir une plus grande capacité d'amour de Dieu dans votre cœur, d'obéissance à l'Esprit Saint, que moi qui suis évêque. Pourtant, j'ai une grande responsabilité. Voilà. Au niveau extérieur, au niveau visible, au niveau dans l'église. Ça, ce sont des discours spirituels. Donc, il faut se situer à ce niveau pour les comprendre. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est clair. Voilà. Donc, continuons. Dans cette façon, nous parviendrons. Donc, c'est ça. Donc, nous parviendrons à l'état d'adulte spirituel. Voilà ce que dit là-bas. À l'état de Dieu, c'est l'objectif de Dieu. Nous faire de nous des adultes matures, des chrétiens matures, adultes, spirituellement. Voilà. Donc, tout baptisé. Donc, Éphésiens, continuons. Alors, c'est la même chose. Jean chapitre 15, verset 1 à 8, où Jésus parle de la vraie vigne. Je suis la vraie vigne et vous et mon Père est le vigneron. Tout sarment, donc, qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit. Qu'est-ce que le Père fait? Mais mon Père l'enlève. Et tout sarment qui donne du fruit, il le taille pour qu'il en donne encore plus, davantage.
De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous aussi non plus, si vous ne demeurez pas à moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Jean 15, 1, 8. Jean 15, 1, 8. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Donc, en réalité, parvenir à la maturité chrétienne, c'est qu'il y a deux façons. C'est-à-dire, la vie chrétienne, Dieu, il a fait des étapes que je rappelle tout à l'heure. Donc, en un moment, on doit parvenir à la maturité chrétienne. C'est-à-dire, produire des fruits dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Voilà. Mais, un chrétien aussi peut ne pas atteindre ce moment-là. Voilà. Sa vie peut ne pas produire des fruits. Donc, il n'a pas atteint la maturité chrétienne. Il n'est pas mûr au plan spirituel. Le plan chrétien n'est pas mûr. Donc, ici, c'est ça. Une vie chrétienne qui produit beaucoup de fruits et qui produit beaucoup de fruits. C'est ce que Jésus dit. Ainsi, c'est que vous portez des fruits et beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Donc, un moment, tu parviens à être un vrai disciple de Jésus quand tu deviens mature au plan chrétien, c'est-à-dire quand ta vie chrétienne produit des fruits que Dieu a prévus, des fruits de grâce, de bénédiction, de sanctification, de témoignage, de foi, d'espérance, de charité. Oui, tu es devenu mature. Ta vie chrétienne produit des fruits que Dieu attend. Mais un chrétien, sa vie chrétienne peut ne pas produire des fruits. Oui. Donc, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est pas automatique. On va le voir. Donc, dans la parole de Dieu, les expressions suivantes, porter du fruit, porter beaucoup de fruits, ne pas porter du fruit, reviennent souvent. Voilà. Depuis l'Ancien Testament d'abord. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 5, verset 1 à 17, verset 5, chapitre 5, verset 1 à 7, il est écrit ceci. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau planturé. Il en avait taillé la terre, enlevé les pierres et mis un plan de choix. Et il mit un plan de choix. Il bâtit une tour de guet et creusa un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux fruits, de beaux raisins. Voilà, il espérait. Voilà. Mais elle n'a rien donné de bon. Voilà. Donc, une vie chrétienne peut produire de fruits devant Dieu, mais une vie chrétienne aussi peut donner rien de bon devant Dieu. Voilà. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, c'est à vous de juger entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de bons raisins. Pourquoi n'a-t-elle produit de mauvais? Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire avec ma vigne. J'abattrai son mur de clôture pour qu'elle soit dévorée. Je ferai une brèche dans le mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces, et j'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. Et les gens de Juda sont le plan qu'il préférait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait le bien, et c'est partout le mal. Fin de citation. Donc, vous voyez, Isaïe chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Donc, ici, vous voyez clairement, Dieu compare son peuple, Israël, le peuple élu, à la vigne de Dieu, à sa vigne. Il dit, il a pris soin, il a donné toutes les grâces, toute l'alliance, les bénédictions. Mais que constate-t-il? Ils n'ont rien produit de bon. Les fruits que Dieu attendait, Israël n'a pas produit. Donc, être croyant ne veut pas dire forcément porter de bons fruits. On peut, devant Dieu, ta vie peut ne porter de rien du tout devant Dieu. Donc, ce n'est pas automatique. Comme Israël. Comme Israël. C'est un peu la même chose. Dans Jérémie 2, 21, il dit la même chose. Je t'avais pourtant planté comme une vigne de qualité, comme un plant parfaitement sûr. Comment se fait-il que tu es dégénéré en une infecte vigne étrangère? Donc, Jérémie 2, 21. Donc, la même chose. Dieu est surpris, comme surpris, étonné, choqué, désemparé, déconcerté. Il constate. Il a tout fait pour que Israël, le peuple lui, choisi, produise des bons fruits, beaucoup de bons fruits. Malheureusement, tristement, rien de bon. Jérémie 2, 21. Encore Jérémie 12, 10.
Des bergers en grand nombre ont ravagé ma vigne. Ils ont piétiné mon domaine. C'est un domaine ravissant. Ils en ont fait un désert sinistre. Oui, sinistre, marqué par le deuil. Devant moi, tout est dévasté. Le pays est sinistré et personne ne s'en étonne. Jérémie 12, 10. Donc, vous voyez que dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu compare donc le chrétien ou la communauté chrétienne, Israël, à sa vie. Il a fait grâce, don, alliance, mais il attendait, il a prévu, selon tout ce qu'il a donné, que Israël produise des bons fruits, des bruits de grâce, des bénédictions, des sanctifications, mais hélas, malheureusement, rien de bon. Donc, ce n'est pas automatique. Une vie chrétienne et d'un chrétien peut produire des fruits que Dieu attend, c'est-à-dire devenir mature par des bonnes actions, ce que Dieu... Et puis, une autre vie peut être immature. Une vie chrétienne peut être immature au plan spirituel. Donc, elle ne produit rien de bon pour Dieu, devant Dieu, selon Dieu. Oui. Donc, le tout n'est pas d'être chrétien. L'objectif, c'est de produire des fruits que Dieu attend. Donc, vous voyez que ça nous interpelle, nous tous. Nous tous, ça nous interpelle. Nous tous, ça nous interpelle. Et dans son enseignement, le Seigneur Jésus, on va s'arrêter là, a souvent repris cette image de la vigne. En effet, il se présente lui-même comme la vigne que Dieu, le Père, aime, la vraie vigne. Voilà, c'est ça, Jean dit, la vraie vigne. Donc, la vraie vigne. Mais cette fois-ci, qui produit les meilleurs fruits. Quand Jésus dit qu'il est la vraie vigne, c'est que lui, il est conscient qu'en réalité, il est venu, fils de Dieu, il est venu dans le monde pour produire les meilleurs fruits de Dieu. Ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu veut de lui, sa vie a produit cela. C'est le salut du monde. Dans la joie, dans la souffrance, dans les difficultés, dans les rencontres avec les pauvres, les pécheurs, tout ça, il a fait les actions de Dieu, de la grâce de Dieu, du bonheur de Dieu. Dieu s'est glorifié en lui. Au mieux, il a glorifié Dieu par toute sa vie. Donc Jésus est la vraie vigne, la vigne de Dieu. Et on peut aussi lire Matthieu chapitre 21, 33 à 44. On va s'arrêter là aujourd'hui et prochainement, on va poursuivre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.